Oh non, j'ai mes règles. Je crois qu'on a toutes dit cette phrase au moins une fois dans notre vie et pourtant notre corps il se libère de plein de choses et je t'explique tout aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Avoir ces règles, ça peut littéralement gâcher des vacances, un week-end que tu avais programmé depuis longtemps. Et j'avoue, c'est pas génial parce qu'on se sent pas super à l'aise à ce moment-là. On peut être beaucoup plus fatigué, on peut être beaucoup plus nerveuse, on peut se sentir pas bien et parfois c'est même accompagné de douleurs. Pour rappel, le premier jour de tes règles, c'est tout simplement le premier jour de ton cycle. Et on a tout un cycle différent, il n'y a pas de cycle parfait avec tous les 28 jours, avec le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation, etc. On a toute une vie différente, on a tout un style de vie différent, donc forcément ça a des répercussions sur ton cycle. Il est difficile de vivre cette semaine quand c'est accompagné de douleurs, voire de fortes douleurs, des crampes au niveau de l'utérus. Il faut savoir que avoir mal, ce n'est pas normal. On nous l'a souvent dit ça quand on était beaucoup plus jeune et même encore aujourd'hui. On nous dit que avoir mal, c'est comme ça et que ça fait partie des règles du jeu. Et en fait, non, avoir mal, ce n'est pas du tout normal. Avoir mal, c'est tout simplement une alarme de ton corps qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours écouter ces petites alarmes parce que ça permet de détecter souvent plein de petites choses. Et si vraiment tes règles sont vraiment accompagnées de fortes douleurs, n'hésite pas à consulter et à aller pousser vraiment plusieurs portes, que ce soit gynéco, que ce soit médecin de famille, que ce soit sage-femme, et même à aller voir plusieurs personnes qui sont dans ce corps médical. Parce que avoir mal, ce n'est pas normal. Et bien souvent, poser un nom sur ces douleurs, et bien déjà, ça commence à soulager certains symptômes. D'un point de vue naturopathique, avoir mal, c'est que peut-être ton corps est surchargé de toxines en fonction de notre alimentation, en fonction de notre style de vie, en fonction de l'eau, en fonction du stress, en fonction du travail, etc. Tout ça, ça peut avoir tendance en fait tout simplement à surcharger notre corps. Et comme notre corps est si bien fait, il a déjà tout prévu. On est tous dotés d'émonctoires. Les émonctoires, ce sont des portes de sortie pour les toxines. Et on a tous les mêmes, que ce soit la peau, les reins, les poumons, les intestins, le foie et les femmes. On en a un de plus qui est l'utérus. Et notre corps, il est toujours à la recherche d'équilibre, c'est-à-dire que si tu as certains émonctoires ou un émonctoire qui est trop surchargé, il va se mettre lui tout seul à chercher chez qui il peut se tourner pour justement éliminer toutes ces toxines. Et parfois, ça tombe sur l'utérus. Et c'est là, en fait, que je te propose tout simplement de voir les choses, en fait, autrement. Si tu dois libérer des toxines et que ça passe par ton utérus, ça veut dire que ton corps, il se nettoie. Ça veut dire que tout seul, il se débarrasse de tout ce dont il n'a plus besoin et qui est en trop. Et personnellement, je trouve que c'est quand même vachement sympa, donc autant le remercier et autant aussi le chouchouter. Autre point pour relativiser cette période, c'est que si tu as tes règles, c'est que tu es en bonne santé. C'est-à-dire que ton corps, il se sent capable de dire, bah allez, pendant cette semaine, tu vas un petit peu en baver, mais c'est pour ton bien, parce qu'en fait, ça veut dire que je vais bien. Donc, avoir ces règles, ça veut dire que quand même, quelque part, ça va bien. Si tu as des cycles qui sont vraiment très irréguliers, parce qu'il y a peut-être endométriose, SOPK, etc., là, par contre, c'est différent. Là, je parle vraiment d'un cycle naturel. Petit point, par contre, pour les femmes qui sont sans hormones et qui ont du coup un cycle naturel, tu dois certainement remarquer que ton cycle est en lien avec la lune ou avec certaines phases de la lune. Ça peut être la nouvelle lune, ça peut être la pleine lune. Et je pense que souvent, tu dois aussi le ressentir en termes d'énergie. Tu peux avoir tendance peut-être à avoir une intuition qui est beaucoup plus ouverte. Tu peux avoir aussi tendance à te sentir beaucoup plus ancré et avoir besoin d'espace. Profitez justement de ces moments pour se reconnecter à la lune, se reconnecter à la terre. Et si tu as des petits rituels à ce moment-là, je t'en prie, profites-en parce que c'est vraiment le bon moment. Et durant cette semaine, lève le pied. C'est un petit peu ta semaine à toi. Donc dors plus parce que ton corps il va te remercier. Il est déjà fatigué, il se surfatigue avec les règles et de tout ce qu'il a en gros à évacuer. Donc lève le pied, dors un peu plus, lève-toi un peu plus tard si tu peux. Admettons de coucher 1 heure plus tôt et te lever peut-être 1 heure plus tard ou une demi-heure plus tard. Et tu vas voir qu'au fil de la semaine déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et ce n'est pas une raison pour arrêter de faire du sport, bien au contraire. Peut-être justement
ajuster un petit peu ton activité physique. Si tu as l'habitude de faire de la course, peut-être de la marche à pied. Si tu fais du yoga, peut-être en profiter pour faire des étirements, quelque chose de plus soft, de beaucoup plus cool, qui te fait beaucoup moins mal. Et faire du sport, en fait, permet de lutter déjà d'une contre le stress, donc déjà niveau douleur, tu vas en avoir beaucoup moins parce qu'aussi tu vas sécréter les hormones de la joie, du bien-être et du plaisir. Et ça a de fortes répercussions sur les douleurs. En parlant de douleurs et de crampes, la bouillotte, c'est quand même la petite chose qui est quand même assez magique. Tu fais chauffer, tu poses et profiter de ce moment justement où on se pose parce qu'on a un petit peu mal pour méditer. Méditer, ça va te permettre déjà aussi de voir les choses autrement, de dire ok, là j'ai mal, j'accepte. Et ne pas hésiter à verbaliser. Verbaliser permet aussi de limiter énormément l'impact des choses sur notre vie. Dire les choses, c'est très bon. Les garder, en fait, tu vas les garder. Ça va, en gros, on va dire, tu vas les ruminer comme un animal. En fait, tu rumines, tu rumines, tu rumines parce que tu le gardes en toi et c'est pas bon. Juste de le verbaliser, de dire, écoutez, ben là j'ai mal, c'est vraiment pas le moment pour me demander quelque chose. Donc 15 minutes, je me pose et après on en reparle. Voilà, ça permet juste des fois d'éviter quelques conflits en raison de douleur. Pour éviter aussi tout ce qui est douleur, surveille aussi ton alimentation. L'alimentation est ultra importante à ce moment-là. Il faut faire le plein de vitamines, de fruits, de légumes, d'antioxydants. Tout ça, ça a de grandes vertus pour limiter les douleurs. Et même si tu vois que cette période-là est difficile pour toi, prépare-toi peut-être 2-3 plats en avance. Comme ça va limiter d'une ta charge mentale et ta charge physique. Pour les maux de tête, justement, l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est juste une petite merveille. Tu la mélanges avec un petit peu d'huile végétale, peu importe celle que tu as chez toi, coco, olive, bref, n'importe. Tu mets une goutte dans ton huile végétale et tu viens masser sur les zones dont tu as besoin. Et tu vas voir, dans 5 minutes, top chrono, vraiment, tu n'as plus mal à la tête, tu vas repartir fraîche et palpante. J'avoue que c'est pas un exercice facile de voir ces règles autrement, mais vraiment, je t'assure, quand des fois on essaye de changer le regard sur certains événements, ça permet de relativiser beaucoup de choses et de vivre les événements beaucoup plus sereinement. Donc si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!